Il y a donc Shaki qui dit Ray, tu vas prendre froid. Et, et Rayleigh qui a bien bu, il est en train de dormir. Il y a OK Vegapunk, j'aime bien la tournure que ça prend. Donc ça, c'est les pirates qu'on a vus en première page. Je sais pas où ils étaient, mais j'ai l'impression que Vegapunk a fait comme Barbe Blanche. Il a lancé aussi sa petite vague de piraterie, entre guillemets, étant donné qu'il y a plein de nouveaux personnages qu'on connaît pas qui sont présents. Et d'ailleurs, le drapeau pirate là sur cette meuf me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser au drapeau pirate des pirates d'Usopp. Je sais pas si vous vous rappelez. Il ressemble de ouf. Après, je pense pas qu'il y ait un lien, mais je sais pas, j'ai eu un flashback. Malheureusement, il n'y a aucune garantie pour qu'il soit trouvé par la personne que Joey Boy attend. Et ça, c'est important, je vous l'ai déjà dit, étant donné que Barbe Noire potentiellement pourrait mettre la main dessus à cause de la phrase que Oda a dite sur le fait qu'il y aurait deux grands personnages de l'œuvre qui s'affronteraient un jour et que le résultat de ce combat serait potentiellement pas le résultat que la plupart des gens attendent. Donc la victoire de Luffy, c'est pas forcément le résultat qui va réellement arriver, tout simplement. Donc ensuite on est à la ruche, l'amiral n'est pas encore revenu, je ne peux plus attendre. Donc tout le monde attend le retour de Barbe Noire. Et là on voit donc clairement l'espèce d'égalité qu'il y a entre les deux, euh, les deux personnes, étant donné qu'on a d'un côté la ruche avec Barbe Noire et de l'autre côté Shanks le Roux, donc potentiellement c'est pour moi les deux personnes les plus fortes du monde, les deux dernières personnes les plus fortes du monde actuellement, hein, sans compter, on va dire les plus fortes de la piraterie. Ce sera plus facile pour moi comme ça. Et du coup, je pense qu'ils ont été mis en avant justement dans ces cases pour montrer que la dernière dualité de l'ancien temps, on va dire, réside dans ces deux personnages, donc Shanks le Roux et Barbe Noire, qui portent tous les deux une volonté, l'un de Roger, entre guillemets, et l'autre de Xebec. Donc c'est deux choses qui vont sûrement, je pense, les mener à se rencontrer un jour ou l'autre. Donc ça pourrait être un espèce de foreshadowing d'Oda où justement il met en avant ces deux gars pour montrer ce qui va arriver très prochainement. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'Oda ramène des personnages, c'est parce qu'il va bientôt les exploiter. C'est pas toujours vrai, mais enfin, bientôt les exploiter dans la timeline, mais pas forcément. Des fois, il va les exploiter juste parce qu'il y a des informations. Comme par exemple Dragon dans le flashback de Kuma, il a été exploité, mais c'était pour justement raconter des stories, des histoires par rapport à l'armée révolutionnaire et même par rapport aux autres personnes. Pas forcément pour qu'ils soient à Egghead, etc. etc. Donc après, il faut bien peser les choses. Mais pour moi, quand on voit Shanks et de l'autre côté Barbe Noire, donc là on a une confirmation que Shanks est bel et bien sur la mer. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient que Shanks soit à Elbaf quand Luffy arrive à Elbaf. Mais comme lui-même l'a dit récemment dans l'épisode et bien avant dans les scans, il ne faisait que passer. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas allé là-bas. Il ne faisait que passer et il part. Et donc, c'est pas quelque chose où il va dire vas-y, je vais revenir, je vais me poser sur mon territoire et attendre que ça se passe. Non. Je sens que c'est un pirate, il vit sur les mers comme tout le monde. Donc, logiquement, on ne devrait pas le croiser là-bas ou. On a une petite chance, mais je pense pas que ce soit le moment pour Luffy et Shanks de se rencontrer. Je pense que ce moment-là arrivera quand ce sera la course à Raftel ou à Roadstar un petit peu avant. Je pense que c'est le meilleur moment quand Luffy aura traversé le monde et qu'il sera arrivé à la dernière île, comme tous les pirates des anciennes générations avant lui. Euh, et que personne n'a réussi à dépasser Roadstar, à part évidemment Roger. Donc voilà, en tout cas, la dualité qu'il y a entre Barbe Noire et Shanks pourrait se transformer en dualité entre Barbe Noire et Luffy à cause de quelque chose qui se serait passé entre Shanks et Barbe Noire, ce qui devrait arriver avec un peu de chance très prochainement, je l'espère. On verra les gars. Je compte sur Barbe Noire pour nous en montrer. Je pense qu'on a deux choses qui vont se passer, mais pas comme prévu. Tout le monde pense par exemple que Shanks, la victoire de Shanks sur Barbe Noire devrait arriver, mais malheureusement, je pense pas que ça arriverait comme ça, pour le scénario, évidemment. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent que Luffy va gagner contre Barbe Noire, mais je pense qu'il y a une chance pour que Luffy perde face à Barbe Noire et que Barbe Noire soit le roi des pirates, potentiellement,
et qui soit après le roi du monde. Et que Luffy, justement, doit défaire le roi du monde pour avoir son titre de roi des pirates. Un petit peu comme Xebec à l'époque, qui lui avait tout réussi, bon, à part Raftel, mais bon, à l'époque, je pense que tout le monde s'en foutait. Enfin, je dirais pas ils s'en foutaient, mais il n'y avait pas la même célébrité autour de Raftel que autour de... que quand Roger a lancé la grande vague de piraterie, tout simplement. Donc, je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir un twist énorme dans le scénario grâce à cette utilisation de Barbe Noire, qui pourrait accéder à son rêve et que Luffy devrait le battre pour justement lui-même accéder au sien, tout simplement. Donc voilà, ici on voit, je pensais que c'était la dernière page, mais pas encore. Et là, on a donc encore un empereur, mais cette fois-ci, il est présenté de la même manière, mais en même temps, il est présenté dans une autre page. Pourquoi? Parce que, voilà, on sait, c'est Baggy, voilà, c'est un empereur, mais voilà, c'est pas non plus la folie, tu vois, pour l'instant. Donc, on a l'équipage qui dit président Baggy. Il n'y a pas de doute sur votre grandeur maintenant, vous dépassez toujours nos attentes. Votre rêve est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Donc ouais, voilà, encore, vu qu'il y a eu les révélations et qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, évidemment, tout le monde pense que le Baggy, son objectif principal, c'était ça, et que personne n'était au courant, qu'il voulait pas le dire, et que maintenant, tout le monde sait que Baggy, il avait des intentions beaucoup plus nobles, alors que le frérot, tout ce qu'il veut, c'est le trésor du Capitaine John, tout simplement. Donc c'est parti, les gars. D'ailleurs, trésor de Capitaine John qui pourrait se trouver à Raftel, du coup, ça fera en sorte qu'il soit là-bas aussi à Raftel. Hein. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je pense intimement que tout le monde sera à Raftel. Il n'y aura pas qu'une seule personne. Quand Luffy va découvrir Raftel, il sera le premier peut-être. Mais Barbe Noire, il sera sûr. Toutes les personnes qui ont plusieurs poneglyphes, il sera aussi. Je pense que ce ne sera pas le premier là-bas. Donc voilà les gars, votre rêve est beaucoup plus grand que ce qu'on ne pense. Donc ça on l'a déjà dit. Base de l'empereur Baggy, île de Kalai Bali. Ok. Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Kalai Bali, la Bali, lui, hein, il est bien. Hein. Et du coup, on a QG de la marine qui est représenté exactement comme un équipage d'empereur. Pourquoi? Parce que la finalité de la marine et son niveau de puissance équivaut à un empereur pour moi. Et grâce à l'équilibre du monde, c'est-à-dire grâce au Shichibukai, qui fait partie des trois puissances dans l'équilibre du monde, et ben ils arrivent à dépasser la puissance d'un empereur. C'est pour ça qu'ils ont gagné par exemple contre Barbe Noire et ses alliés. Barbe Blanche pardon et ses alliés. Donc la marine pour moi représente un équipage d'empereur qui est plus puissant qu'un équipage d'empereur lambda, évidemment. Et pour moi, le QG de la marine et l'armée révolutionnaire, c'est deux choses qui sont assez similaires, donc équivalent à un équipage d'empereur, ou un petit peu plus puissant. Après, on a les équipages d'empereur, bon bah là c'est des équipages d'empereur, donc vous voyez un petit peu l'équivalence. Et aussi, on a de l'autre côté le gouvernement mondial qui, eux, évidemment dépassent ce niveau de puissance, étant donné qu'ils ont la marine sous leur aile, et qui eux-mêmes pourraient facilement valoir un équipage d'empereur, voire bien plus. Quant à Imsama, les Gorosei, les Chevaliers Divins dans le même endroit, hein, Fikarland, tout ça les gars, je pense que vous saisissez assez facilement que le gouvernement mondial représente 2, peut-être 3, peut-être 4, 5 équipages d'empereurs, tu vois. Ce qui est logique étant donné qu'à la fin, on aura donc Shanks, Luffy, Dragon, sans compter tous les autres évidemment, face à je suis sûr qu'il y aura Baggy et tout, tu vois. Et je disais du coup face au gouvernement mondial, donc c'est un peu logique que le gouvernement mondial soit surpuissant. Donc voilà. Et du coup, au QG de la marine, pas question de rester les bras croisés par des croisants. Allons le trouver en premier, et qui va protéger les citoyens Bonjijo. Donc effectivement, la mission de la marine, potentiellement il y aura des navires de la marine qui vont aller là-bas. Je vois bien un ou deux amiral partir à la recherche du One Piece pour justement arrêter Barbe Noire et qu'à la fin il y ait une espèce le début de la guerre, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de battle royale avec tous les pirates, qui est aussi la marine, qui est aussi quelques révolutionnaires là-bas, qui débuterait un petit peu le combat. La finalité, ce serait que Luffy se bat contre Barbe Noire et qui perde malheureusement.
Potentiellement, il pourrait perdre son fruit, même si c'est pas vraiment ce que je veux, hein, juste pour le scénario et tout, Nika, Joey Boy, etc. Tu vois, je pense qu'il doit pas perdre son fruit. Et après, une fois que ça s'est fait, Barbe Noire accède au trône, devient roi du monde. Il décide de refaire la purge d'il y a 900 ans, étant donné que tout le monde est au courant du siècle oublié. Et du coup, il décide de tuer toutes les personnes au courant. Et une fois que ça s'est fait, la grande guerre de la fin du manga commence. Et Luffy revient un petit peu vers Marijoa, vers New Marineford, pour attaquer le gouvernement mondial et Barbe Noire, avec une alliance colossale. Donc Barbe Noire, Gorosei, Chevalier Divin, Imsama, contre Luffy, Shanks, Dragon, Armée Révolutionnaire, allié de Luffy, pays non affiliés au gouvernement mondial, potentiellement Baggy, les anciens Shichibukai, tous les alliés des Supernovas, etc. etc. Et bien plus contre le gouvernement mondial, et ça ferait justement l'explosion qu'on voudrait pour une fin légendaire. Et le voyage dans l'espace, tu vois ça avant. Et en vrai, s'ils vont vraiment dans l'espace, ce qui est possible, je pense qu'ils ne seront pas les seuls à partir dans l'espace. Comme je le disais tout à l'heure, ce sera lié à Raftel. Et je pense que Roadstar, juste après Roadstar, le Battle Royale, ce sera soit avant d'aller dans l'espace, entre guillemets, ou soit ce sera après. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vois bien les choses quand par exemple ils sont en Roadstar, ils ont le dernier poneglyphe, ils voient l'homme à la brûlure, etc. On apprend que c'est un ancien membre de l'équipage de Roger, hein. Moi je vois bien Scooper Gaban, et qu'en fait il lui explique qu'il était au courant et que vu que c'était l'homme le plus intelligent de l'équipage de Roger, il a décidé de prendre ses responsabilités par rapport au One Piece et de faire en sorte que l'homme qui atteigne Raftel soit bien la bonne personne. Et c'est pour ça que lui est là en tant que barrage. Et du coup, ça ferait un parallèle, comme je l'ai dit plein de fois, entre Rayleigh et Crocus, qui sont à chacun à une extrémité, entre guillemets, des parties de Grand Line. Et lui ferait barrage à toutes les personnes qui voudraient accéder à Raftel en gardant le dernier poneglyphe. Et du coup, il va potentiellement réussir, mais je ne pense pas. Je pense que justement, à un moment donné, il va donner l'accès à Luffy. Il va dire un truc du genre, comme on a l'habitude de voir dans les films. Partez devant, je retiens les autres. Et du coup, les autres, c'est qui ? Ça va être... peut-être ils vont partir devant avec Shanks, par exemple, pour que Shanks fasse... réitère, on va dire, le rêve de son capitaine, ou peut-être que Shanks va rester aux côtés de l'homme à la brûlure, donc Scooper Gamad, pour retenir Barbe Noire et tous les autres pirates, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je vois bien tous ceux qui ont des poneglyphes, je les vois bien atteindre, tout simplement. Tous ceux qui ont des poneglyphes et une manière de les lire, pour moi, c'est obligatoire qu'ils vont réussir à aller là-bas. Donc on a Barbe Noire évidemment, grâce à Pudding, mais pas que. On a aussi Luffy évidemment. On a potentiellement Shanks, parce que justement il demandera à Robin d'avoir les informations, etc., etc. On aura potentiellement Kid et Trafalgar Law, qui eux auront justement peut-être une manière de pouvoir décrypter tout ça. Et peut-être que quelqu'un à Elbaf sait décrypter, qui va être capturé, ou qui vont faire une alliance avec Barbe Noire. Même pas Barbe Noire, parce qu'il a déjà quelqu'un, mais plutôt quelqu'un d'autre pour faire venir. En tout cas, ce qui est sûr, je pense sincèrement que tout le monde va suivre le move pour atteindre Raftel. Ça, pour moi, c'est le plus probable. Kobe, ouais, potentiellement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme à la fin, je pense, juste avant Raftel, ce sera le Battle Royale, là, le Royal Rumble, où il y aura tout le monde à la fin. Donc je pense qu'il y a une partie des Sword, donc de la marine. Il y aura, parce que les autres, justement, vous avez compris que dans ce chapitre, ils vont rester ici pour protéger les gens. Il y aura donc une partie du Sword, je pense. Il y aura donc Shanks, tous ceux qui s'intéressent aux poneglyphes et qui commencent à les récupérer petit à petit vont avoir un intérêt, je pense, pour la fin. Il y aura donc Luffy, potentiellement Dragon, mais je suis pas trop sûr. Sur Dragon, je sais pas s'il s'intéresse vraiment. J'ai l'impression qu'il s'intéresse pas du tout aux poneglyphes et qu'il en a rien à faire de ça. Donc est-ce qu'il pourrait envoyer une petite équipe, étant donné ce qu'il a appris par rapport au siècle oublié, d'après les dires de Vegapunk? Potentiellement. Je pense que lui-même, c'est son but de ramener la paix dans le monde. Et je pense que maintenant qu'il a compris que les armes antiques, le One Piece a un intérêt dans cette paix dans le monde, je pense qu'il va envoyer une petite équipe. Donc je vois bien
En fait, c'est pour moi, ce sera la guerre de la fin du manga, mais en vraiment un peu plus petit. Ça veut dire qu'on aura les empereurs, mais sans leur flotte. On aura le QG de la marine, mais sans toute leur armada et toute leur puissance. On aura potentiellement, je dis bien, un ou deux, trois chevaliers divins qui pourraient arriver à la fin pour le gouvernement mondial et récupérer justement cette puissance. Je verrais bien aussi euh, quelques amiraux, quelques membres du Sword, amiraux peut-être, au moins un. Potentiellement Aramaki, d'autres pirates, hein, peut-être des supernovas. Moi, je vois bien même toutes les supernovas. Honnêtement, je vois bien toutes les supernovas arriver à ce moment-là pour justement suivre Luffy parce que ce sera leur seul moyen d'atteindre Raftel, je pense. Et du coup, il y aura une grande bataille, tout le monde va se battre entre eux. Je pense qu'il y aura des sacrifices et que Luffy va devoir partir sans combattre, sinon le manga va jamais s'arrêter. Et une fois arrivés là-bas, ils vont comprendre potentiellement, je dis bien, parce que ça pourrait être autant dans l'espace qu'au centre de la Terre, par exemple, tu vois, ou même d'une île dans le ciel dans une tornade, ou même une île engloutie dans une grotte, ça peut être vraiment tout, tu vois, comme l'Atlantis et tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est le grand voyage de fin pour atteindre la destination. Hein. Je pense quand même que le fait que ce soit dans l'espace, ce soit possible. Et une fois arrivé là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir y aller. C'est-à-dire, soit il y a un chemin secret, comme par exemple un Bifrost, tu vois, en rapport avec les mythes vikings, soit il y a des technologies qui permettent d'aller là-bas, tu vois. Soit il y a des hologrammes qui cachent l'île, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je pense que aller dans l'espace, ce sera la finalité et qu'on retrouvera donc Ener là-bas, si on ne le retrouve pas à Elbaf, évidemment. Et que ce sera donc l'arrivée finale, l'endroit où il y a le One Piece, où il y a tous les trésors du monde réunis là-bas, et ce serait magnifique. Donc à voir si ça se produit ou pas, mais je le vois bien comme ça. En tout cas, en termes de chronologie, je vois, même pour vous résumer du début à partir de maintenant, donc Luffy à Elbaf. Après Elbaf, on va à Roadstar. Après Roadstar, Royal Rumble. Après le Royal Rumble, donc le Battle Royale, on va direction Raftel. Arrivé à Raftel, secret du monde, défaite de Luffy face à Barbe Noire potentielle. Hein. Ça, c'est que parce que Oda nous a dit ça, sinon je pense pas que j'aurais pensé ça. Et du coup, une fois que ça s'est fait, Barbe Noire, roi du monde, Luffy, pas encore roi des pirates, mais potentiellement le plus puissant des pirates, et du coup, tour du monde pour récupérer, enfin, tour du monde entre guillemets pour récupérer tous ses alliés, et on termine avec la fin de One Piece et la bataille finale, la guerre mondiale pour la liberté du monde et l'histoire de Joy Boy. Donc voilà. Encore 7 ans large. Bah, moi, je le vois bien en 2030, soit pour les 30 ans dans 5 ans, donc dans 5 ans pour les 30 ans de One Piece, soit pour 2030, ce qui fait à peu près 6 ans, ouais. Donc 7 ans, c'est possible, c'est pas impossible. Donc voilà les gars, hein, pendant 7 ans, on va être encore ensemble pour décrypter et comprendre tout ça. Mais c'est comme ça que je vois la fin de One Piece, en tout cas, c'est ce que je crois. Donc voilà, on va terminer avec ce chapitre sur... Mince. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Donc voilà, déjà là, c'est une phrase qui complète exactement ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce que voilà, en gros, celui qui trouve le One Piece deviendra le roi du monde. C'est ce qui est un petit peu en train de se dire. On sait que Barbe Noire va aller là-bas, et je pense sincèrement que Barbe Noire va trouver le One Piece et va l'utiliser. Étant donné qu'il a des informations grâce à Caribou sur les armes antiques. Pourquoi Oda aurait donné ces informations à Barbe Noire si c'était pas pour les utiliser ? C'est-à-dire que lui va aller chercher justement les armes antiques, tu vois. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Arrivé à Raftel, il va se saisir du One Piece et il va partir en avance pendant que Luffy est pour mort et tout l'équipage est pour mort. Il va aller sur toutes les îles, c'est-à-dire Wano, tout ça, pour même aller capturer Shirahoshi pour comprendre que voilà, on a besoin d'eux vu que ce sont eux les armes antiques. Et une fois qu'on a fait ça, on part pour la gouvernance du monde et le contrôle total du monde. Donc soit il va asservir le monde et du coup il va être carrément au-dessus des Tenryubito, ce qui pourrait être possible, et du coup qui va asservir les Tenryubito, et les Tenryubito vont accepter pour garder leur statut de dieu, pour garder leur
leur endroit. Hein. De toute façon, je pense qu'ils n'auront plus trop le choix, à part si Im-Sama est très, très puissante. Soit ça va se terminer par une petite alliance entre les deux, et du coup, le gouvernement mondial, le roi du monde et le roi du monde Barbe Noire fera le taf ensemble au lieu d'être contre ou un au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est ce qui est possible pour moi. Et du coup, ce que je disais, c'est que la personne qui va trouver le One Piece, c'est la personne qui sera la personne la plus puissante du monde. Donc ça, on le sait déjà depuis très très longtemps, mais en fait, à cause de ce qu'on commence à comprendre, on voit que Barbe Noire a beaucoup plus de chances que Luffy, mais vraiment au terme scénaristique, hein, que Luffy, pour trouver le One Piece. À moins que ce soit une alliance entre Luffy et Barbe Noire pour défaire Im-Sama, parce qu'elle est vraiment trop forte, ce qui n'est pas impossible. Donc let's go, voilà la double page finale magnifique du chapitre, avec donc les 4 empereurs en haut. Donc ça doit être les personnes qui sont le plus proches d'atteindre le One Piece. Et je pense aussi que Oda a mis cette image vraiment pour brouiller un peu les pistes. Mais bon, nous on n'est pas bêtes, hein, ça se joue vraiment entre Barbe Noire et Luffy. Shanks, honnêtement, même s'il est très très fort, je pense qu'il n'a pas son mot à dire. Hein, pour moi, ça se joue vraiment entre la personne qui a hérité de la volonté de Roger ou la personne qui a hérité de la volonté de Xebec. Les autres, c'est que des personnes qui sont un peu à côté, quoi, qui vont aider leur protagoniste ou leur antagoniste. Hein. Donc, à voir. Et du coup, tout dépend de qui trouvera le One Piece, évidemment. Et je pense sincèrement que là, on a, comme je l'ai dit juste avant, en plus, c'est marrant en plus, parce que je n'ai pas pensé, mais c'est vrai que, comme j'ai dit juste avant, on a Dragon, donc les révolutionnaires et Sabo. On a Aokiji, avec Barbe Noire. On a Figarland Garling, donc Chevalier Divin. On a aussi Kobe, Sword. On a Akainu, Marine. Et on a 2 autres personnes, donc Im-Sama et une autre personne qui pourrait être le frère jumeau de Shanks. Et oui. Et du coup, on a pour moi, je pense, le petit extrait de ce qui pourrait se passer dans le futur avec tous les personnages qui vont être importants pour le Royal Rumble de la fin. Vous voyez le petit, comme je vous ai expliqué, pour moi, ça, c'est vraiment l'image qui va vous montrer ce qui va se passer. C'est vraiment le foreshadowing qui dit que toutes ces personnes-là seront réunies au même endroit à un moment donné, juste avant de découvrir le One Piece. En tout cas, c'est ce que je pense intimement. Donc voilà pour ce chapitre qui est plutôt légendaire, hein, pour être honnête. J'ai vraiment bien kiffé, donc on va passer vite fait à l'analyse. Hein, on va essayer de faire vite, parce que voilà, j'ai beaucoup parlé pendant le chapitre. Je pense que j'ai donné déjà toutes les informations. Et du coup, bougez pas, c'est parti.